Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau film, Under the Silver Lake. Alors c'est un film où on retrouve Andrew Garfield, voilà, et donc c'est un film sorti en 2018. Bref donc, Under the Silver Lake est un film américain écrit et réalisé par David Roberts Mitchell. Alors je vais pas vous mentir, je connaissais pas du tout ce réalisateur là. Avant de regarder ce film-là, il fait partie des sélections officielles du Festival de Cannes de 2018. Voilà. Et c'est un film donc qui dure quand même 139 minutes. Et c'est un film en gros qui est un peu chelou, un peu beaucoup chelou en fait. Voilà, donc en gros ça dure 2h19 pour ceux qui veulent savoir. C'est un film donc en gros où on suit donc Sam joué par Andrew Garfield, qui est un jeune homme un peu chelou, voilà, un peu raté sur la vie, sur pas mal de choses. Voilà, il est là, il observe ses voisines avec ses jumelles. C'est un homme qui ne travaille pas, donc c'est un chômeur. Voilà, il fait pas grand chose de sa vie. Il ment à sa mère en disant que ouais, j'ai un boulot, tout va bien, la vie va bien. Puis un beau jour, voilà, il voit une nouvelle voisine, qu'il observe avec ses lunettes. Enfin avec ses jumelles plutôt, voilà, et sachant aussi qu'il observait son autre voisine qui était souvent à poil, voilà, ouais, on va rentrer dans les termes, et dans l'ensemble il se tape aussi une autre femme, ouais, parce qu'il y a du SEX là-dedans au tout début du film, donc voilà, on va voir pas mal de personnes nues, etc., ça il faut quand même le savoir. D'ailleurs on voit Andrew Garfield nu, voilà, pour certaines personnes, j'imagine, qui aiment ce genre de choses. C'est dit, on rentre dans les termes. Bref, donc du coup, bah il y a sa nouvelle voisine qui débarque, voilà, donc il se fait un petit délire en mode oh bah tiens, on va essayer d'aller lui parler, donc il lui parle tranquille, voilà, et bah elle disparaît. Elle disparaît, on sait pas trop comment, on sait pas trop l'histoire, pourquoi elle a disparu, etc. Le lendemain même, en plus, pendant la nuit, elle est partie, elle a complètement déménagé. Voilà, et bah Andrew, il décide de rentrer, donc par effraction, on va dire, un peu beaucoup même, donc dans la maison de cette personne-là, ou l'appartement, donc voilà, on s'en fout. Bref, donc il décide de rentrer, et il prend une photo, voilà, qui était là, dans une boîte. Et dans l'ensemble, donc il prend la photo et il ressort de là. Et en ressortant de là, parce qu'il y a une personne donc qui rentre, donc il ressort vite par la fenêtre. Et là, à ce moment-là, donc la personne referme la porte et il y a de drôles d'indices, enfin de drôles de peintures sur un mur. Il décide donc de de dessiner, voilà, et de partir à la recherche de cette femme-là. Bref, au cœur de tout ça, il y a un pirate un peu chelou, lui aussi dans l'histoire. On saura jamais c'est qui. Voilà, ça il faut le savoir. Et bref, tout au long, on va en gros essayer de chercher qu'est-ce que devient cette fille, les mystères un peu qui entourent en gros Los Angeles, parce que oui, on est en plein cœur de Los Angeles. Et vraiment pas mal de trucs un peu complètement loufoques sur tous les points, voilà, vraiment c'est un gros bordel. Bref, donc il décide en gros de partir à sa recherche et entreprend en gros une quête complètement surréaliste. Vraiment, dans Los Angeles, il plonge dans les profondeurs les plus ténébreuses qui soit de la cité des anges, vraiment, où il doit élucider vraiment disparitions douteuses, et en plus de ça il y a des meurtres, etc., complètement mystérieux sur des chiens. Voilà, sur fond de scandales et de machinations en tout genre. Ouais, c'est un peu un carnage, hein, et côtoie durant ses recherches des éléments un peu chelous aussi. Bref, il côtoie vraiment pas mal, donc les trucs de Los Angeles tels que la drogue, les choses un peu SEX, voilà, du meurtre, la misère sociale, etc., etc. Et c'est un carnage total, le film, c'est un vrai carnage. Pendant 2h19, ça retourne le cerveau. Tu te poses plein de questions en mode, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vraiment, là, à la fin du film, j'étais en mode, what the fuck? Ah ouais, vraiment, j'étais vraiment en mode, what the fuck, c'est quoi ce bordel? Bref,
Bon, en gros, bah, t'as une quête principale, mais en même temps, il y a plein de mystères aux alentours, il y a plein de trucs aux alentours. Ça parle de trucs de drogue, ça parle de secte, ça parle de S, voilà, EX, ça parle de beaucoup de choses, ça parle vraiment de tout et n'importe quoi. Ça parle de trucs souterrains, de secrets, de Los Angeles, pas mal de trucs de fou. Voilà, et au fur et à mesure du temps et vraiment du film, on avance, on apprend de plus en plus de choses vraiment sur ce qui se passe dans ce film, sur Los Angeles, etc. Ces mystères, ces secrets vraiment enfouis depuis pas mal de temps, depuis pas mal de temps, enfouis en gros à l'heure actuelle sur les yeux du monde. En gros, il se passe des trucs où une personne lambda n'est pas forcément au courant, mais un petit peu la haute société, on va dire, est au courant des choses un petit peu lugubres. Voilà, c'est un peu chelou. Et tout le long, en gros, on va avancer étape par étape, et tout le long, ça va être un gros carnage, parce que tu te poseras des fameuses questions. Et en plus de ça, le gars est quand même, pour lui, sensation un peu, suivi un petit peu dans cette enquête. Est-ce qu'on lui veut du mal? Est-ce qu'on lui veut pas de mal? Est-ce qu'on veut le tuer? Est-ce qu'on veut pas le tuer? Ça, c'est aussi un peu la question de tout ça aussi, parce que le gars, en fait, plus il avance, plus il creuse, plus il apprend des choses sur la haute société de Los Angeles, ou du moins de cette drôle de secte, ou cette drôle de chose qu'est dans ce film. Vraiment, c'est un truc de fou. Alors, personnellement, je vais pas vous mentir, j'ai pas trop compris, je vais pas vous mentir là-dessus. J'ai compris quand même pas mal de choses quand même dans l'ensemble, mais il y a des choses où j'étais en mode, ouah, c'est un peu chelou quand même quoi. C'est un peu chelou, c'est un peu what the fuck. Genre par exemple, à un moment, il y a un mec qui sort de là tranquillement dans le film. Il s'appelle le roi des clochards ou le roi des SDF ou le roi des villes. Vraiment un truc de mec, pas un truc de mec, un truc de fou, complètement barjot le gars. Voilà, en enquêtant dans tout ça, le mec qui t'emmène dans des sous-sols complètement chelous, genre des bunkers, tout des trucs ainsi. C'est un truc de fou, vraiment c'est un truc de fou. Et en plus de ça, plus on avance, plus on apprend aussi, par exemple, des trucs de fou, vraiment dans des mystères de fou. Genre par exemple, à un moment, il y a des indices laissés dans des disques où il faut faire à l'envers. Parce que, en gros, les chansons à l'envers révèlent certaines paroles. Ça, par contre, ça c'est réel. Hein. Il y a vraiment certaines chansons où, si on met par exemple, une certaine chanson à l'endroit, donc on a la musique que l'on connaît. Si on la met à l'envers, on a un autre style de musique qui apparaît. Bon, des fois, on a des trucs un petit peu chelous, et des fois, on a un autre son qui apparaît à l'envers. Donc voilà, et ça, on aura ça dans cette enquête-là. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il va retrouver ou non cette femme-là? Ça, c'est bien la question aussi que l'on se pose. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est toujours en vie? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave? Est-ce qu'elle fait partie de ce milieu un peu de zinzin, de fou? Parce que plus on va prendre notre pelle et plus on va creuser, et plus on va apprendre des choses complètement ténébreuses, lugubres, complètement cheloues, vraiment sur pas mal de choses. Voilà quoi, et ouais, est-ce qu'elle fait partie de tout ça? Est-ce qu'elle fait partie de tout ce mouvement? C'est un peu tout ça qu'on va apprendre, qu'on va regarder, qu'on va décortiquer un peu dans ce film. Voilà, dans l'ensemble, franchement, je vous conseille vraiment d'aller checker ce film-là. C'est un peu chelou, je vais pas vous mentir. Moi, personnellement, dans les films de Andrew Garfield, en dehors de Spider-Man et Social Network, que je l'avais vu dessus, je pense que j'ai peut-être regardé 2-3 autres films de lui, je suis pas vraiment sûr. C'est vraiment une totale découverte, on va dire, de son jeu d'acteur en dehors de Spider-Man et on va dire de Social Network. Vraiment, c'est plus des découvertes pour moi à ce niveau-là avec lui. Je connais pas vraiment beaucoup la filmographie de cet acteur-là. Pourtant, c'est un acteur que j'apprécie énormément. C'est vraiment ça le truc de fou. Quand je l'ai vu dans les Spider-Man qu'il avait fait, et alors le dernier Spider-Man avec Tom Holland et Andrew Garfield et donc Tobey Maguire aussi qui était dedans, j'avais bien apprécié. Social Network, j'avais bien apprécié aussi son jeu d'acteur. Mais bon, j'ai pas été plus voir son jeu d'acteur. Et donc là-dessus, ça m'a permis d'un petit peu plus de découvrir son jeu d'acteur, et voilà, j'ai bien apprécié à ce niveau-là. Franchement, j'ai bien kiffé, il joue bien, j'ai bien kiffé là-dessus. Le film est pas mauvais, ça peut être long par contre, parfois ça peut être très très long sur certains points, c'est un peu chelou. Franchement, c'est pas un film où il faut déconnecter son cerveau comme Fast and Furious, où
tu déconnectes ton cerveau, t'es bien, tu baves et t'es tranquille. Voilà, là c'est vraiment connecter bien vos cerveaux, essayez de chercher parce qu'il y a plein d'indices tout le long du film. Vraiment c'est une dinguerie à ce niveau-là et voilà, ça m'a permis de découvrir un film que je connaissais pas, un réalisateur que je connaissais pas, un acteur que je connaissais mais sans plus, alors du coup ça m'a donné un petit peu envie de plonger dans sa filmographie. Le réalisateur même tarif, ça m'a donné un petit peu envie parce qu'apparemment c'est pas ses premiers films complètement de starbé ou des trucs ainsi. Dans ce que j'ai pu lire au niveau donc de certaines critiques etc, c'était pas ses premiers coups d'essai au niveau des films un peu bizarres. Donc voilà, du coup ça m'a donné un petit peu envie. Bref, personnellement j'apprécie assez bien ce film là, j'ai bien apprécié encore une fois. J'ai passé un bon moment, c'était un peu chelou, un peu lugubre, un peu bizarre, un peu beaucoup bizarre même, voilà. Mais franchement, ouais, j'ai bien apprécié dans l'ensemble. Voilà, c'est spécial, c'est vraiment spécial. Faut s'y faire, faut rentrer dans le délire. Mais voilà, on rentre pas mal dans le délire une fois qu'on est plongé dedans. Voilà, c'est quand même pas mal dans l'ensemble. Voilà, la musique est plutôt bonne aussi, c'est pas non plus la musique de l'année, ça je vais pas vous mentir. Niveau donc cadrage etc, moi j'ai bien aimé aussi, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a quand même pas mal de violence, il y a un peu beaucoup de SEX, voilà, donc c'est pas à mettre aux yeux de tout le monde. Voilà, les enfants, ne regardez pas ça, voilà, franchement limitez la chose parce que c'est un peu bizarre, vraiment c'est un peu bizarre, il y a de la drogue, il y a tout, il y a vraiment des trucs bizarres là-dessus. Donc vraiment c'est pas aux yeux de tout le monde, je le conseille vraiment pas à tout le monde à ce niveau-là. Voilà, donc ça il faut le savoir, c'est pas un film du tout pour enfants. Il y a des films où ça va, ça peut être regardé par les enfants, mais là franchement je le conseille pas du tout pour les enfants. Vraiment c'est des thèmes un peu chelous, déjà ils vont rien comprendre, ils vont se faire chier à mort. Déjà moi j'ai déjà pas trop, enfin j'ai compris pas mal de choses, mais faudrait que je refasse plusieurs visionnages pour comprendre pas mal de choses à ce niveau-là. Donc dans l'ensemble voilà, et franchement ouais c'est un bon film, mais qui est pas regardable pour tout le monde, ça il faut quand même le savoir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié donc la vidéo sur Under the Silver Lake. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un nouveau film. Salut tout le monde, ciao ciao.